troisième exercice, du coup, on va corriger ce que je vous ai donné pour les notes de bas de page et notes de fin de document. Donc là, je vous ai mis un petit récap de ce qui était attendu. Donc, insertion de notes de bas de page, insertion de notes de fin de document, la différenciation entre les deux et la mise en page des notes. Alors, on va juste refaire un petit point, donc ça va être très court, mais la différence entre les deux. Donc, quand on insère des notes de bas de page, comme son nom l'indique, ça va bien vous les insérer à la fin de votre page, alors que les notes de fin de document, même si le mot où vous mettez une note est sur la première page, ça viendra se mettre tout à la fin de votre document. Donc, les notes de bas de page, elles sont représentées par 1, 2, 3. Vos notes de fin de document, ça va être des petits i. Donc, un i, 2 i, etc. I pour information. Allez, du coup, on passe à la correction. Allez, on y va. Donc, du coup, je rappelle la consigne. Donc, dans le fichier animatrice CL que vous avez reçu par mail, voici le travail à réaliser. Donc, je vous demande déjà d'insérer une lettrine sur la première lettre du premier paragraphe. Donc, hop, sur celui-là. Pour insérer votre lettrine, vous sélectionnez votre lettre, insertion, lettrine, ici. Et là, vous choisissez donc soit dans le texte, soit dans la marge. Ça, je ne vous ai pas donné d'infos sur ça, donc peu importe comment vous la mettez. Si vous voyez qu'elle est trop grande, on y retourne et ici, vous avez option de lettrine. Là, vous voyez, hauteur de ligne, elle est sur 3, alors que vous, dans ce paragraphe-là, vous n'en aviez que 2. Donc, vous pouvez venir réduire le nombre de lignes pour que ça rentre parfaitement dans votre paragraphe. Donc ça, c'était pour la lettrine. Ensuite, on vous disait que pour chaque mot en rouge, il fallait insérer une note de bas de page sur 2 colonnes. Donc, on descend. Le premier mot, il est là. Je le sélectionne. Référence, donc onglet référence, et insérer une note de bas de page. Donc là, la note, c'était 1936. Hop. Donc là, ma première note est posée. Vous voyez bien, ici, j'ai mon petit 1. Et là-haut, à côté, j'ai aussi mon petit 1. Même chose pour la deuxième. On sélectionne le mot, insérer une note de bas de page, et là, on continue. La troisième, donc, je de Rome et je l'équipe. Et la dernière, donc là vous voyez, puisque je n'ai pas assez de place en fait sur ma feuille, parce que mes notes pour le moment elles sont toutes alignées, du coup le mot BAFA est parti sur la deuxième page. Donc pour ça vous pouvez faire vos colonnes dès maintenant. Pour faire les colonnes dans les notes de bas de page, clic droit sur vos notes, et ici vous avez option des notes. Donc, on vient cliquer, et là on lui dit que la mise en page on la veut sur 2 colonnes. Et OK. Donc là, vous voyez du coup, ça s'est bien mis sur mes 2 colonnes et le mot BAFA est bien revenu sur la première page. Donc on fait la même chose. Donc là, pour la première page, c'est bon. Le mot en bleu qu'on avait sur celle-ci, donc pédagogique, hop. Et là, plutôt que de venir ici pour insérer la note de bas de page, on va venir sur insérer une note de fin. Du coup, on est bien tout au bout de notre document. Okay. Donc on continue sur la page 2, ici.
Insérer une note de bas de page. Si vous voulez que votre numérotation reparte à 1, ici, donc sur chaque page, c'est possible. Alors je vous le conseille pas trop parce que du coup on peut se mélanger, mais on peut le faire. Clic droit toujours, option de note, et là on lui dit qu'on veut recommencer à chaque page et appliquer. Vous voyez du coup, là j'ai mon petit 1 et là pareil. Si je remonte sur ma page, du coup elles se sont bien arrêtées à 4. Ça c'est à vous de voir comment vous préférez travailler. Tout ça c'est bon. Ici, c'était une note de fin de document, donc même chose, on sélectionne le mot, insérer une note de fin. Et là, et normalement il y avait un dernier mot. Je sais pas où il est là. Donc New York, même chose. Et là c'était une note de bas de page. Donc là vous voyez pareil, il me le reprend à 1. Et du coup, pour cet exercice, c'est tout ce que je vous demandais de faire.